plus complexe est le Kalari, qui est de bien des façons la genèse de tous les arts martiaux sur la planète. Aujourd'hui, beaucoup de formes sont devenues plus célèbres dans le monde parce qu'ils sont allés dans la bonne direction, ils sont allés à Hollywood. Donc tout le monde sait ce qu'est le Kung Fu. Même en Inde, beaucoup de gens n'ont peut-être jamais entendu parler du Kalari malheureusement. Mais je dois vous dire ceci, une petite histoire si je peux vous raconter. Bodhidharma, il y a environ 15 siècles, ou peut-être il y a 16 siècles, était un prince Pallava. Et il est devenu moine. D'après le souhait de son gourou, qui lui a dit d'aller vers le nord pour répandre ceci. Il est allé assez vers le nord pour arriver en Chine. Donc, il est immergé dans ce qu'il fait. Quand il est allé là-bas, l'information a tourné que le disciple de Bouddha ou quelqu'un qui est sur cette voie, profondément immergé, vient dans notre direction. Donc, l'empereur qui avait cette aspiration toute sa vie, qui avait construit des halls de méditation, des jardins, tout était prêt, il avait traduit tous les enseignements bouddhistes dans les langues locales, il avait tout maintenu prêt pour qu'un maître vienne. Maintenant, quand il est venu, à cette époque, l'empereur Hu avait plus de 70 ans. Il est allé au bord de son royaume pour accueillir Bodhidharma. Bodhidharma n'était pas impressionné, bien sûr, il avait besoin de repos et de nourriture, mais il n'est pas impressionné par la grandeur de l'accueil. Mais il a reçu l'accueil et s'est assis, et dès le moment où ils se sont assis, l'empereur lui demande « Est-ce que je peux vous poser une question ?» Bodhidharma lui dit « Bien sûr ». Donc il demande « J'ai construit tant de halls de méditation, j'ai préparé tant de jardins et tant de traductions, j'ai tout fait pour répandre le message de Bouddha dans cette partie du monde. Est-ce que je vais recevoir le nirvana, ou le mukti, ou l'éveil ?» Bodhidharma l'a regardé avec ses grands yeux et lui a dit « Quoi? Vous, nirvana? Vous allez brûler dans l'enfer le plus bas. » Vous voyez, ces gens ne sont pas sympas. Quelqu'un vient de vous accueillir, vous a tout donné, vous a donné de la nourriture, et maintenant il dit ça. Il dit, il n'y a aucune chance pour toi. Parce que le fait même, alors que vous faites ceci, vous maintenez des comptes de tout ce que vous avez fait dans votre vie, vous n'allez aller nulle part. Et il s'est en allé. Les gens ont essayé de le retenir à bien des endroits, et il est juste parti. Et il est arrivé près d'un temple Shaolin, mais il n'est pas entré dans le temple. Il est allé s'asseoir dans une grotte proche. Un général, je ne sais pas si je peux prononcer le prénom correctement, parce qu'il nous manque les Chinois ici depuis la pandémie. Je perds le contact avec leur nom et leur langage. Donc Shen, il me semble, si je peux le dire comme ça, le général Shen l'a suivi. Il veut devenir son disciple parce qu'il a entendu que Bodhidharma est un expert de Kalari, un maître de Kalari. Le Kalari était enseigné par Agastya Muni à ses disciples pour se défendre contre les animaux sauvages. Je veux dire, une terre qui était très densément boisée,
Une terre de tigres, d'éléphants, de cobras, d'ours, de panthères, à main nue, pour se défendre. Il leur a enseigné le Kalari. C'est un peu plus tard, une autre école de combat aux armes qui a été démarrée par Parashurama, qui est aussi descendu vers le sud. Il a amené cette dimension du Kalari où les armes ont été intégrées. Donc Bodhidharma a appris le Kalari à main nue, où il peut se défendre contre n'importe quel animal. Un tigre ne peut pas vous attaquer, simplement à cause de la façon dont vous bougez. Vous devez comprendre la capacité d'un tigre ou d'une panthère, comment il se déplace. Il y a des situations où j'en ai témoigné moi-même, et il y a d'autres vidéos et autres choses que vous avez peut-être vues. Un tigre est capable de tuer un buffle, le buffle sauvage indien, qui pèse entre 400 et 500 kilos. Et de l'emmener à un endroit où aucun autre animal ne peut l'attraper, en haut d'un rocher ou en haut d'une pente ou quelque chose comme ça. Une panthère peut tuer un cerf qui est à peu près du même poids que lui et l'emmener en haut de l'arbre pour que personne d'autre ne puisse le manger. Donc ils sont immensément forts et puissants en termes de mouvement physique, comme vous ne pouvez pas l'imaginer. Mais Agastya Muni les a formés de telle façon à ce que même un tigre ou une panthère ou un éléphant ne puisse pas les attraper, parce qu'ils bougeaient si vite et de façon si impossible. Comme nos garçons vont aussi dans cette direction, les filles aussi, excusez-moi. Donc, quand Bodhidharma est allé s'installer dans la grotte, le général Shen le suit, veut être son disciple, mais Bodhidharma ne dit pas un mot. 9 ans il a attendu. Puis, Bodhidharma est sorti et est entré dans le temple. Le général Shen l'a suivi en suppliant « S'il vous plaît, prenez-moi comme disciple ». Bodhidharma lui dit « Cela n'arrivera seulement quand la neige deviendra rouge ». Donc le général Shen, dans une action de sacrifice et de courage, a coupé son propre bras et l'a fait tourner tout autour de lui. Et la neige tout autour de lui est devenue rouge avec son sang. Bodhidharma a vu ceci et il ne pouvait plus le repousser. Il l'a pris comme disciple. De là vient l'histoire du général Shen à un bras, formé au Kalari, qui est devenu un maître dans sa propre manière. De là vient le célèbre Namasté à une main. Même aujourd'hui, ils le font. Ceci est venu du général Shen, qui n'avait qu'un seul bras. Il faisait son Namasté comme ça. Vous pouvez utiliser vos 2 bras, ok? Donc, il y a toute une histoire du Kalari.